Voici l'histoire d'un garçon de Henryville, Indiana, né en 1895. À l'âge de 6 ans, il perd son père et sa mère doit travailler dans une conserverie de tomates, le laissant s'occuper de ses frères et sœurs. La vie est dure dès son jeune âge et à cause des difficultés qu'il rencontre, il doit travailler comme ouvrier agricole à l'âge de 10 ans. Il abandonne l'école en 6e et quitte sa maison pour devenir peintre de voitures hippomobiles. À 16 ans, il ment sur son âge pour s'engager dans l'armée américaine. Après avoir été honorablement libéré, un an plus tard, il travaille comme ouvrier sur les chemins de fer et étudie le droit à l'université voisine jusqu'à ce qu'il ruine sa carrière juridique en se battant. Il retourne chez sa mère et vend des assurances-vie, mais est licencié pour ne pas avoir suivi les ordres. Quelques années plus tard, il crée une entreprise de ferry qui est immédiatement couronnée de succès. Il essaie ensuite de profiter de son entreprise de ferry pour créer une entreprise de fabrication de lampes chimiques, mais découvre qu'une autre entreprise vend déjà des lampes électriques bien meilleures. Malgré ces difficultés, il ne renonce pas et devient représentant pour une entreprise de pneus, mais perd son emploi lorsque l'entreprise ferme son usine. À 40 ans, il rencontre le directeur général d'une compagnie pétrolière qui lui demande de gérer une station-service. La station doit fermer en raison de la Grande Dépression, mais Shell lui propose une station en échange d'un pourcentage des ventes. Il gère la station et sert des plats de poulet frit qui deviennent très populaires. Quelques années plus tard, il ouvre un restaurant à part entière. Son restaurant est un succès modéré et il commence à faire de la publicité pour sa nourriture. Cependant, un conflit avec un concurrent local conduit à une fusillade fatale et la mort d'un de ses employés. 4 ans plus tard, il achète un motel à côté de son restaurant de poulet dans l'espoir d'améliorer ses affaires, mais un incendie détruit tout. Malgré cela, il reconstruit et gère un nouveau motel avec un restaurant de 140 places jusqu'à ce que la Seconde Guerre mondiale le force à fermer à nouveau. Après la guerre, il tente de vendre sa recette de poulet frit à d'autres restaurants. Sa recette est rejetée 1009 fois avant qu'il ne réussisse enfin à la vendre en 1952, donnant naissance à la chaîne Kentucky Fried Chicken KFC. Le concept est rapidement adopté par d'autres restaurateurs qui lui versent 4% par poulet vendu. Mais les bonnes choses ont une fin et son propre restaurant coule en raison d'une baisse de fréquentation. Il le vend et il ne lui reste plus que ses économies et $105 de sécurité sociale par mois. Il décide alors de franchiser son concept de poulet à l'échelle nationale et parcourt les États-Unis à la recherche de restaurants appropriés. En 1959, il ouvre un nouveau restaurant et un siège social. Il dort souvent à l'arrière de sa voiture et visite des restaurants en proposant de cuisiner son poulet. Si les propriétaires aiment son plat, il négocie un accord de franchise. En 1965, à l'âge de 75 ans, le colonel Sanders commence enfin à connaître le succès avec sa franchise KFC. La chaîne est l'une des premières à s'étendre à l'international avec des restaurants au Canada, au Royaume-Uni, au Mexique et en Jamaïque dès le milieu des années 1960. Même après avoir vendu l'entreprise, le colonel reste le symbole de KFC et parcourt 400 000 km par an pour visiter les restaurants et ravir les clients du monde entier. À l'âge de 90 ans, le colonel Sanders décède. À cette époque, il y a environ 6000 restaurants KFC dans 48 pays différents. En 2018, on compte 22 621 restaurants KFC dans le monde. Si vous êtes découragé par les refus ou les échecs, rappelez-vous l'histoire du colonel Sanders, un élève qui a abandonné l'école en 6e, a été licencié de plusieurs emplois, a ruiné sa carrière juridique, a été touché par la Grande Dépression, un incendie et la Seconde Guerre mondiale, et est pourtant devenu le cuisinier le plus célèbre du monde après l'âge de la retraite. Le colonel Sanders, créateur de l'une des plus grandes chaînes de restauration rapide au monde, est avant tout une grande réussite. Son histoire montre qu'en dépit de milliers de refus et de malheurs, la détermination et le travail acharné peuvent mener au succès quel que soit l'âge. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Partagez-la autour de vous pour aider vos proches à découvrir la voie du bonheur. Ensemble, nous pouvons construire un monde meilleur. Prenez soin de vous.